Un soir d'automne, dans un petit village reculé des montagnes françaises, une rumeur courait parmi les habitants. On disait que la vieille maison en pierre à l'orée de la forêt était hantée. Abandonnée depuis des décennies, elle avait appartenu à une riche famille dont tous les membres avaient mystérieusement disparu en une seule nuit, il y a de cela bien longtemps. Émilie, une jeune journaliste intrépide, décida de faire la lumière sur cette histoire. Accompagnée de son ami Thomas, un photographe, elle se rendit à la maison, équipée de lampes torchées et d'un enregistreur. Dès leur arrivée, une atmosphère oppressante les enveloppa. Le vent sifflait à travers les branches dénudées, et les ombres dansaient sur les murs délabrés. La porte d'entrée, à moitié arrachée de ses gonds, grinça sinistrement lorsqu'ils la poussèrent. À l'intérieur, l'air était glacé et sentait la moisissure. Chaque pas résonnait lourdement sur le parquet craquelé. En explorant le salon, ils découvrirent des portraits de famille, le regard des membres semblant les suivre dans leurs déplacements. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage. Émilie et Thomas se regardèrent, hésitants, mais décidèrent de monter. À chaque marche, le bois semblait se plaindre sous leur poids. Arrivés à l'étage, ils furent attirés par une lumière vacillante sous la porte d'une chambre. Prudemment, ils l'ouvrirent. À l'intérieur, une scène terrifiante les attendait. Une silhouette fantomatique, vêtue d'une robe ancienne, se tenait au centre de la pièce. Son visage était un masque de douleur et de colère. En un instant, la température chuta brusquement, et une force invisible les cloua sur place. La voix de l'apparition résonna, glaciale et menaçante. Elle leur raconta comment, il y a des décennies, elle avait été trahie par sa propre famille. Par jalousie et cupidité, ils l'avaient enfermée dans cette pièce, la laissant mourir de faim et de soif. Depuis, son esprit était prisonnier de la maison, cherchant à se venger de quiconque osait troubler sa solitude. Émilie et Thomas, paralysés par la peur, comprirent qu'ils devaient s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Avec un effort surhumain, ils parvinrent à se libérer de l'emprise de l'esprit et se précipitèrent vers la sortie. La maison semblait s'effondrer autour d'eux, les murs craquant et se fissurant. Ils réussirent à sortir juste avant que la vieille demeure ne s'écroule dans un fracas assourdissant. Essoufflés et tremblants, ils regardèrent la ruine fumante derrière eux. Ce qu'ils avaient vécu dépassait l'entendement. Le village apprit avec effroi ce qui s'était passé cette nuit-là, et plus personne n'osa jamais s'approcher des ruines de la maison hantée. Émilie et Thomas gardèrent pour eux les détails les plus effrayants de leur aventure, sachant que certains mystères étaient mieux laissés dans l'ombre. Pour plus de vidéos, lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage.